Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Donc, Shalom. ce que je vais vous dire là, c'est comme un témoignage. Yes. Quand on vous dit de prier là, priez. Parce que vous ne savez pas, le diable, il rôde, il ne dort pas nuit et jour, lui, il travaille. Ce que je vais vous raconter là, c'est hier. Yeah. Et c'était dans la journée. Ma petite fille est descendue de l'école. Elle a mangé, elle dit qu'elle va aller faire sa sieste. Maman, elle a quel âge? Elle a 16 ans. OK. Donc, elle est allée se coucher. Donc, moi, j'étais là. Bon, d'habitude, quand je suis seule, parce que mon portable, là, si tu veux écouter une autre musique, ça, là, tu perds ton temps parce qu'il n'y a que louange et adoration. Donc, quand ça tourne là, moi-même, je chante. Donc, j'étais là assise. Elle s'est réveillée, elle est venue, elle me dit, mais attends, je vais te dire le rêve que j'ai fait. Je lui dis, oui, tu as rêvé de quoi? Elle me dit, dans mon rêve, là, je dormais et j'ai vu un monsieur qui s'approchait avec une Bible. Mais quand j'ai regardé la Bible, je sais que c'est une Bible satanique parce qu'il y a des têtes de mort là-dessus. Elle me dit, mais quand il s'est approché, toi, tu es venu, tu t'es mise à côté de moi et tu as commencé à lui jeter le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Et la Bible a explosé dans ses mains et lui-même, il a disparu. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'était dans la journée. Je te dis que ce n'était pas la nuit. C'était pas la nuit. C'était dans la journée quand elle avait fini de manger, elle faisait sa sieste. Parce qu'elle se dit que, bon, aujourd'hui c'est samedi, donc elle ne va pas aller à l'école. Elle faisait sa sieste. Donc, c'est pour vous dire que quand on vous dit de prier là, mais quand vous priez, est-ce que vous pensez que Jésus va vous tourner le dos? Si vous avez tout quitté et que vous laissez tout entre ses mains, mais Jésus, il sait mieux que nous ce dont on a besoin. Avant qu'on ouvre la bouche même, il sait ce dont on a besoin. Quand vous êtes un enfant, quand vous avez un papa, vous avez une maman, votre bébé, quand l'enfant il pleure, vous savez s'il a soif ou s'il a faim, ou s'il a besoin qu'on doit le changer. Donc, quand on vient à Christ, là, on devient un enfant. Et c'est comme ça que Jésus nous prend. Il nous prend en main parce qu'il sait de quoi on a besoin. Hier, maman et moi, on a parlé de ce pasteur-là. Et j'ai dit à maman que ce pasteur-là n'était pas en règle avec Dieu. S'il était en règle avec Dieu, il aurait pu soigner la petite. C'est parce qu'il n'est pas en règle avec Dieu. Il n'est pas en règle avec Dieu. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est de prier. C'est de prier. Prier. Parce que quand vous priez là, vous vous protégez et vous protégez aussi votre famille. La même petite fille-là, parce qu'on a un couloir et sa chambre est fait presque face à ma chambre. Elle m'a dit un jour, elle me dit, mais tu sais, avant, quand il faisait nuit, j'avais peur de passer dans le couloir là pour aller dans ma chambre. Mais depuis que tu pries fort là, maintenant je n'ai plus peur. Je passe tranquillement et je vais dans ma chambre. Et c'est elle-même, qui me le dit, ce n'est pas moi. Donc, il ne faut pas penser que pendant qu'on fait des prières, ce n'est pas quelque chose, quand on fait des prières, ce n'est pas quelque chose qu'on va toucher, qui est palpable, qui est visible comme ça. Non, on est en train de prier, mais c'est contre l'invisible. Et Jésus même, il sait où s'arrête notre force. Quand on prie là, Jésus, il combat avec nous. Donc, mes frères, mes sœurs, là, continuez dans la prière. Continuez dans la prière. Même si vos enfants ne prient pas là, c'est vos prières là qui vont même protéger vos enfants. Bien sûr. Au nom de Jésus. Prières qui vont protéger vos enfants. Parce qu'on te dit dans la parole que tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus n'a pas dit toi seul. Jésus a dit toi et ta famille, vous serez sauvés. Donc, même si tes enfants ne prient pas là, tes prières là les atteignent. Quand nous, on prie sur Matthieu 6,33, tout le temps, on prie pour nos époux, pour nos épouses, pour nos enfants. Que vous le sachiez ou non, que ce soit maman Elisabeth, que ce soit le pasteur Mensa, que ce soit moi. Mais tout en quand on prie pour le pasteur Mensa, pour les membres du groupe. La dernière fois, j'ai parlé avec maman. Quand je sentais mes mains qui me grattaient, j'ai expliqué à maman. Et j'étais seule. J'étais en train de prier. Et je priais, je demandais au Saint-Esprit de descendre les dons en abondance dans le groupe Matthieu. Et mes mains ont commencé à me gratter.
c'était le lendemain où le pasteur avait dit, bon, on n'a qu'à enlever les gants diaboliques que l'ennemi nous a fait porter. Le lendemain, quand je priais de ça, mais les mains ont commencé à me gratter. J'ai tellement gratté, et j'ai commencé à invoquer le feu de Dieu sur mes mains, sur mes mains. Et je sentais une chaleur douce dans mes mains, et j'ai plongé mes mains dans le sang de Jésus-Christ. J'ai plongé mes mains dans le sang de Jésus-Christ et j'ai envoyé un message à maman. J'ai dit, maman, tout à l'heure, j'ai quelque chose à t'expliquer. Et on s'est appelé et je lui ai raconté. Donc, il ne faut pas que l'on dise que les prières là ne servent à rien. Même si ce n'est pas quelque chose que l'on voit physiquement comme ça, mais ça agit. Les prières là agissent. Oui. C'est ça, et tout commence par un esprit d'abord. Voilà. Si tu bloques ton esprit, ça ne va pas se passer en physique. Mais si tu ne bloques pas en esprit, je te dis que quand il est venu avec la Bible, là, si tu n'étais pas allé pour prier, c'est parce que Dieu a fortifié ton âme. Ton âme a vu qu'il y avait quelque chose de mauvais qui te passait. Tu es rentré là-bas pour aller prier, pour sauver la vie de la petite. Et c'est la puissance de la prière là, qui a détruit cet ennemi-là. Sinon, la petite, là, elle allait peut-être se réveiller sataniste ou bien sorcière. Alors que c'est elle qui dormait. C'est elle qui dormait. Moi, j'étais là assise. C'est elle qui dormait. Mais dans son rêve, je suis apparue et j'ai commencé à lancer le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu sur lui, le feu de Dieu. Elle me dit que la Bible a explosé et le monsieur a disparu. C'est ce que je dis. Dans le rêve, là, Dieu a rendu ton esprit fort pour que ton esprit ton âme puisse savoir qu'il y a quelque chose qui se passait qui n'était pas bon pour t'amener là-bas pour faire cette prière. Voilà. Parce que l'ennemi attaque. L'ennemi, je vous dis que l'ennemi attaque beaucoup les enfants actuellement. Moi, je ne sais pas si je vous ai déjà dit. Ma fille, quand elle avait peut-être 3 ans ou 5 ans, le Seigneur m'a fait la grâce de voir ça. Quand Satan est venu pour inviter ma fille, j'étais couchée, je dormais. Le Seigneur m'a montré un écran où ma fille était simplement étendue. Et puis Satan est venu et il a commencé à lui parler. Suis-moi, viens avec moi. Et puis il s'est présenté. Hein. Il dit, viens avec moi. Moi, j'ai le paradis. Je vais te donner ci, je vais te donner ci. La petite fille a dit, mais tu es qui? Elle a dit, tu es. Et puis l'ennemi a dit, je suis Satan. Et puis elle a dit, mais. Il a dit le diable, quelque chose comme ça. Elle a dit, mais tu es Satan. Toi, c'est l'enfer que tu as. Il a dit, oui, j'ai l'enfer. Mais l'enfer, là, le feu, là, ça ne brûle pas comme les gens disent. C'est des choses qu'il raconte. Que l'homme, là, il a dit le faiblard, là. Quand il parle de Jésus, il n'a pas dit son nom. Il a dit le faiblard, là. Il est en train de vous mentir pour dire que l'enfer est comme ça, l'enfer est chaud. Ce n'est pas vrai. Le feu de là-bas, ça ne brûle pas. Si tu viens, tu verras que ça ne va pas brûler. Et puis, le paradis, là, c'est moi qui ai ça. Lui, il n'a pas ça. Si tu viens, je vais te donner le paradis et tu peux aller en enfer. Donc, la petite fille, elle a dit non, je préfère Jésus. Et puis, il lui disait, tout ce que tu veux, je vais te donner. Tout ce que tu veux, je vais te donner. Et puis, il m'a même. Oui, pour dire que d'ailleurs, même toutes les autres personnes autour de toi, nous tous, quand on est déjà, vous tous, comment on appelle, toutes les autres personnes-là déjà, ils font pour moi. Ils sont avec moi. C'est là, j'ai dit au nom de Jésus qui est Nazareth, ça n'aura pas lieu, ça ne se passera pas. Ma fille a dit, non, je préfère rester avec Jésus. En même temps, le diable a disparu. Donc, le diable attaque nos enfants quand ils sont petits. Donc, c'est pour cela il faut qu'on prie. Faites vraiment attention, bien-aimés en Christ. Nous, on n'est pas en train de perdre notre temps pour vous parler, crier comme ça, chaque fois pour vous parler. Chaque fois pour prier pendant des heures. C'est parce qu'on sait que c'est ça qui est bien pour vous. Nous sommes comment on appelle ça, des gens que Dieu a amenés pour prier. Pour prier pour le salut des âmes. Pour que les âmes sortent des prisons sataniques. Maman, Denise, on va laisser maman Andrienne parler. Oui, à cause du... Amen. 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 Merci pour ton intervention. Amen. Maman Andrienne. Oui, shalom à tous. Amen. C'était juste un témoignage que j'avais déjà raconté à maman pour que les gens soient encore fortifiés, pour qu'ils puissent comprendre que les prières qu'on fait sont des prières très puissantes. Parce que depuis que j'ai commencé les prières, moi, je souffrais d'asthme, mais j'avais refusé. Mais avec mon petit niveau de prière, Seigneur et tout, le Seigneur avait déjà commencé à faire quelque chose de telle sorte que je ne faisais plus des crises tout le temps. Et quand ça m'attaquait comme ça, là, je priais, je résistais. Et
ça commence à aller. Mais il y a quelque chose. Si je me mets à la poussière, je rentre dans une maison où il y a la poussière, je vous assure que je commence à éternuer. Mon nez commence à couler. Donc, ça me dérangeait tout le temps. Ça me dérangeait. Et j'avais du mal souvent à respirer, mais je respirais quand même. Mais depuis que j'ai commencé les prières, hey, j'ai commencé les prières en Matthieu 6, 30 ans, j'ai commencé les prières. Amen. Un jour, j'étais là, j'étais avec mon mari, j'ai dit, mais est-ce que tu t'es rendu compte que, parce que je ne pouvais pas me mettre à côté du ventilateur, je ne pouvais pas me mettre à côté de la clim. Si mon mari allume la clim, c'est un problème pour moi. Il met le ventilateur, c'est un problème pour moi. Donc, je ne pouvais pas être dans un endroit où il fait frais. Je ne pouvais pas. Et un jour, je suis là, j'ai dit, mais est-ce que tu t'es rendu compte que, même moi, c'est ce jour-là que je m'étais rendu compte que depuis là, tu allumes le ventilateur, tu mets la clim, ça ne me dérange plus. Et il me dit, ah bon? J'ai dit oui. Après, il me dit, ah ça? J'ai dit non, le Seigneur m'a délivré. Amen. Il m'a seulement regardé parce que lui, il n'est pas trop dans ça. Trop croyant. Mais je vous assure, depuis que j'ai commencé les prières avec Matthieu 6, les prières puissantes, je vois la main de Dieu. Amen. Mon niveau spirituel ne fait qu'augmenter. Amen. Et le Seigneur m'a délivré. Je n'éternue plus. Je peux être là où il y a la poussière. Comme hier, je suis allée fouiller dans le débarras là-bas. Il y a la poussière comme ce n'est pas permis. Je n'ai pas éternué, maman. Alléluia. Je n'ai pas. Je rends gloire à Dieu. C'est un témoignage que je voulais donner. Et que Dieu soit encore glorifié. Amen. Amen. Donc, Amen. ne négligeons pas les prières qu'on fait ici. Si on le fait de tout notre cœur, on le fait avec de tout notre cœur et ne venons pas chercher Dieu pour les choses. Il a dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Et je sais, et j'ai pris je dis Seigneur, j'ai des problèmes, mais moi, ce n'est pas ces problèmes. Le jour que toi-même tu vas décider que tu vas me donner ces choses-là, mais moi je te cherche d'abord parce que je veux mon salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Pasteur, Amen. si le pasteur veut dire un dernier mot pour qu'on se dise au revoir. Je plante tous ces témoignages sur le- je les Oh, il y a plante du bruit, hein? On n'entend pas, pasteur. Je plante tous ces témoignages dans le sang de Jésus Amen. et les rends intouchables au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, au revoir. Non, on fait pas au revoir, hein. Donc vous allez prier à crédit comme ça là. Donc, je ne vais pas vous rappeler ça. Hein. Il faut bien expliquer cette histoire de prière à crédit là. Il faut bien expliquer ça, maman, pour que les gens ne pensent pas que nous on vient prier pour se faire payer. Parce que quand tu dis ça là, il faut bien expliquer. Nous on comprend. Mais les autres, normal. on comprend. Oui, c'est normal. Et c'est normal, c'est une fille qui a révélé ça, une sorcière. Voilà. Elle a fini la prière et elle a fait de telle manière que personne ne s'est même plus parlé des offrandes. Et puis finalement, la dame qui dirigeait la prière, Dieu l'a révélé ça, elle a appelé la fille, elle a dit, mais attends, ça vient. Qu'est-ce que tu viens de faire? La fille a déjà empêché aux autres de payer l'offrande et le dîme. Il dit, mais pourquoi? Il dit, ça veut dire qu'ils ont prié crédit. C'est ça. C'est seulement les samedis et dimanches qu'on fait offrande. Dis-moi offrande, yes. Dis-moi offrande. Et si quelqu'un veut donner sa dîme, ils peuvent contacter le numéro. Dieu va le bénir pour soutenir l'œuvre. Pour soutenir l'œuvre. Actuellement, on a besoin des chambres pour les malades. Qui arrivent. On a besoin des chambres pour les malades. On a besoin de beaucoup de choses. Et que Dieu vous bénisse. Ceux qui pensent nous aider, ils vont appeler le numéro. Donc, nous allons demander, maman, vous allez prier sur les offres. Je voulais dire quelque chose, oui. Parce que on voudrait que vous compreniez vraiment que c'est pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour autre chose. Moi qui suis là, tout ce que j'ai là, j'ai déjà donné. Finalement, je n'ai plus rien. Je ne sais même plus comment je vais faire. Vous savez que j'ai Jésus, bien sûr, j'ai Jésus. Vous savez que le Seigneur m'avait béni avec 5 salons de tresse aux États-Unis ici.
très, très connu. Et j'avais beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, là, quand le Seigneur m'a dit de le laisser, de tout laisser pour le suivre, j'ai tout abandonné. Donc, je suis à la maison. Si je travaillais, que j'avais l'argent là, on n'allait même pas demander à parler de ces choses-là. Moi, j'envoyais seulement. Regardez, je dis ça parce que le fou qui est venu là, on a prié pour lui jusqu'à ce matin. Et il a été stabilisé. Il est stable. Il parle normalement. Mais comme de temps en temps, on a vu qu'il devenait un peu anormal, vous savez, normalement, on devait repartir, le déposer à Cotonou. Mais j'ai dit au pasteur, non. On n'a qu'à le laisser pendant une semaine. On va prier pour lui. Jusqu'à ce qu'on soit sûr que l'oiseau là est mort avant de le faire partir. Mais pour que le retenir là-bas, il faut que quelqu'un le prenne. Il faut qu'il mange. La personne doit, pendant une semaine, ne pas aller travailler. Donc, on a besoin d'envoyer de l'argent pour ce genre de choses. Ce n'est pas beaucoup d'argent. C'est une histoire de 100 à 150 $. Pour qu'on puisse trouver au moins 2 intercesseurs qui ne vont pas travailler pendant une semaine. Pour qu'ils aient de l'argent pour donner à manger à leurs femmes, leurs enfants, et qu'ils restent avec le fou qui est guéri là, pour le délivrer, prier jusqu'à ce que, comment on appelle ça, jusqu'à ce que l'oiseau là meure et qu'on soit sûr que le monsieur, même s'il retourne, la folie ne va pas revenir. Parce que notre église, c'est devenu un camp de prière. Quand on a commencé à construire, c'était pour aller certains jours dans la semaine. Mais les gens ne veulent pas quitter. Les gens sont là-bas 24 heures sur 24. Donc, c'est 24 heures sur 24. Donc, le malade là, il sera là-bas tout le temps. Il y aura des gens qui seront en train de prier pour lui. Les veillées, c'est presque toutes les nuits. En fait, c'est toutes les nuits qu'on fait des veillées. Mais il faut que celui qui va abandonner son foyer pendant une semaine pour rester dans l'église, que cette personne-là puisse manger, que ses enfants puissent manger. Vous savez qu'au Bénin, les gens ne sont pas riches. C'est pour ce genre de choses-là qu'on demande les offrandes. Si quelqu'un peut nous aider, vraiment, ce serait une bonne chose. Sachez que vous allez être bénis. Ce n'est même pas pour nous-mêmes, en fait. C'est pour aider le malade. Et puis, même si c'est nous où est le problème, Dieu a dit que nous sommes des serviteurs. Il a dit, envoyez vos dîmes pour qu'il y ait à manger dans ma maison. Donc, même là encore, vous allez être bénis. Donc, c'est pour cela qu'on doit parler de dîmes et offrandes. On a besoin d'aider le peuple. Il y en a beaucoup comme ça qui viennent à nous. Amen.